Bonsoir. Moi, c'est Lola et voici ma clarinette. Donc, je suis très stressée. Hein. C'est la première fois que... Donc, ce soir, je suis là pour vous parler de mon ancienne école et de mon collège. Donc, voici ma clarinette, comme je l'ai dit précédemment. Et pourquoi ma clarinette ? Parce que j'ai appris à en jouer dès le CE2, grâce à mon instit Philippe, avec qui on avait la chance de faire une classe orchestre. 3 années de suite à jouer de la clarinette 2 fois par semaine, c'était vraiment super. Avant la classe de CE2, je n'avais jamais joué une musique, et commencer directement par une classe orchestre, c'était le meilleur moyen de nous en donner le goût. Mais comment faisions-nous dans cette classe ? Comme Philippe n'avait pas la faculté de se cloner en professeur de piano, de clarinette, de percussion, de xylophone, de violon, et qu'en plus on était 31 élèves dans la classe, il a eu l'idée de se faire aider par des mamies volontaires. Pendant que nous étions à la cantine, ces mamies apprenaient à jouer pour pouvoir nous le transmettre l'après-midi. Et ça marchait. On a fait des concerts extra, à l'école, pour nos parents, mais aussi dans l'église, pour les gens du village. Et ça, c'est la flûte avec laquelle j'ai eu l'occasion de jouer quelques notes durant mes 3 années de collège. Donc vous imaginez le changement. Donc ce soir, je suis là pour vous parler de mon parcours scolaire. Je suis passée d'une éco-école avec l'observation des oiseaux dans le nichoir à caméra, un potager, une mare pédagogique, une classe orchestre, des comédies musicales, le droit de s'exprimer. Une école où on faisait pousser du blé pour en faire de la farine, puis du pain. Une école où pour le 1er avril, les enseignants débordaient d'énergie. Par exemple, Philippe avait enlevé toutes les tables et les chaises de la classe et avait à la place mis les tapis de sport. Nous avions donc fait cours sur les tapis, mais en plus, il avait placé la caméra du nichoir dans le coin de la porte, ce qui fait que quand on allait à la télé en espérant y voir les mésanges, on voyait la classe. Donc je suis passée de cette éco-école à un cursus scolaire très classique. Je suis là pour vous parler ce soir de ce que je pense et de ce que je ressens au niveau des 2 systèmes scolaires que j'ai vécus, mais aussi de ce que mon ancienne école m'a permis de savoir et de faire, et comment je sais maintenant que je peux faire bouger les choses autour de moi, notamment dans mon collège. Parmi toutes les activités qu'on pouvait faire dans la classe de Philippe, il y en avait une qui me tenait particulièrement à cœur, et c'était d'écrire des poèmes. Parce que quand on écrivait des poèmes, et c'était le cas pour beaucoup d'autres activités, on pouvait les présenter à la classe. On attendait tous ce moment avec impatience, le moment des présentations. Toute la classe se réunissait et nous avions hâte de savoir ce que les autres allaient nous présenter. Que ce soit un objet, une ville, un pays, une région, ou juste transmettre une passion, du moment que ça pouvait faire avancer la classe. Et ce moment des présentations nous donnait confiance en nous. Philippe nous a également proposé de devenir des bâtisseurs de possibles parce qu'il croyait en nous et en notre potentiel à faire bouger les choses autour de nous, malgré notre jeune âge, qui était de 8 ou de 9 ans à l'époque. Par exemple, Clara, Maëva et Léna ont identifié un problème dans notre école, le rangement des vélos de maternelle. Ni une ni deux, elles ont monté un projet et elles ont réussi à financer un cabanon. Joséphine, qui était en classe de 5e au collège, a organisé une récolte de fournitures scolaires pour nos correspondants du Sénégal. Grâce à l'argent... Mathéo, Cyprien et Adrien ont demandé l'aide de Simon, qui leur a appris à faire de magnifiques origamis qu'ils ont vendus à de divers endroits, comme la fête de l'école ou la brocante. Grâce à l'argent, ils ont réussi à financer une bibliothèque pour l'école du Sénégal. Il faut dire que l'année d'avant, on avait tourné 4 clips vidéo avec 4 de nos chansons. Et nous avions vendu les DVD et on avait financé une cuisine en dur pour l'école africaine. On était fiers de nous. Puis, je suis passée au collège, en classe de 6e. J'ai continué d'écrire et c'était pour moi devenu un loisir. Puis un jour, j'ai décidé de partager mes poèmes avec ma prof de français, avec qui je me sentais particulièrement bien. Ensemble, on commençait à réfléchir au fait de créer un club écriture qui serait ouvert à tous les élèves du collège.
il existait déjà beaucoup de clubs, comme le club nature, le club science ou le club échec, et j'en passe. Donc je suis passée en 5e. Le club écriture avait été abouti, donc mon projet était mis en place. Je suis désolée, je suis très stressée. Donc j'ai passé une année extraordinaire. D'un côté, les profs qui étaient à notre écoute, et de l'autre, dès que mon emploi du temps me le permettait, je retournais à la sortie des classes de mon ancienne école. Ça me faisait beaucoup de bien, je me sentais apaisée et heureuse, mais j'étais aussi un peu nostalgique de me dire que tout ça, c'était du passé. Puis, dans cette même dynamique, on a créé les Colibris des Bosquets. C'est quoi les Colibris des Bosquets, vous allez me dire ? Les Colibris, c'est notre association d'anciens élèves de l'école. On se réunit pour faire bouger les choses autour de nous. Comme dans la légende amérindienne du colibri, on fait notre part. Et je suis passée en 4e. Les classes de 5e sont de nouveau mélangées et mes camarades me manquent alors terriblement. Je regrette vraiment beaucoup mon ancienne classe. Alors qu'en 5e, je retrouvais un peu cette liberté de pouvoir donner mon avis, de m'exprimer, comme dans mon ancienne école en fait. Là, c'est plus le cas. Maintenant, c'est Lola, baisse ta main. Lola, laisse les autres chercher, s'il te plaît. Je sais que tu sais, donc baisse ta main, c'est bon, j'ai compris. Donc du coup, j'ai arrêté de lever la main. Et puis après, on me dit, Lola, participe un peu plus, lève la main. Mais c'est le monde à l'envers. Donc du coup, je me suis réfugiée dans la musique et au club écriture. Mais comme j'aime pas m'ennuyer et que j'aime entreprendre, j'ai décidé de faire quelque chose en plus. Donc cette année, dans mon collège, j'ai découvert une instance qui s'appelle le CESC. Le CESC, c'est le Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. On se réunit tous les mois pour créer de nouveaux projets qui pourraient améliorer le collège ou faire une bonne action. On a par exemple sensibilisé tous les élèves du collège à ramener leurs bouchons en plastique que nous donnons ensuite à une maman qui les revend à une entreprise de recyclage. Grâce à l'argent récolté, elle finance des thérapies, des soins ou du matériel spécialisé pour son fils Enzo, qui souffre d'une grave maladie qui l'empêche de parler, de marcher seul, de manger seul, etc. Et devinez quoi ? Cette année, au CESC, on a pour but de sensibiliser à l'environnement en tentant la labellisation Éco-Collège. Merci. Nous avons choisi le thème des déchets. Donc je pense que dans cette salle, tout le monde a le potentiel pour faire bouger les choses. Tout le monde peut faire sa part et tout le monde peut faire comme nous dans notre ancienne école. Vous pouvez le faire, on peut le faire, il faut juste avoir envie de faire bouger les choses. Donc pour finir, j'aimerais vous lire un poème que j'ai écrit. Injustice et inégalité sont souvent présentes dans notre réalité. Ensemble, plus que déterminés, nous décidons de la faire changer. Ensemble, unis et soudés, main dans la main sur un même projet, les choses changent et nous procurent un sentiment de fierté. Lola!